Mes nénés étaient petits et frais, les 12 ans de ce corps, je me rappelle encore. Quand j'ai eu une quinzaine d'années, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait écouter Bob Dylan, Nick Drake, beaucoup de musique des années 70. Et ça m'a donné envie, pas forcément d'écrire à cet instant-là, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'écris, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'écouter du texte. Et puis après, je suis passée au Tetraed, aux Ogres de Barbac, La Tordue. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a Noir Désir qui m'a aussi inspirée parce qu'il écrit vraiment des super textes. Et puis du coup, voilà, et étant musicienne, accordéoniste, je fais un peu de piano. J'ai eu envie d'accompagner des gens. Enfin, à la base, je suis vraiment plus musicienne, donc j'ai accompagné des gens pendant plusieurs années. Et puis à un moment, il y a à peu près 3 ans, je me suis dit quand même j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ma vie, sur les gens qui m'entourent, sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et du coup, je me suis mise à écrire tranquillement. La recherche du bonnet, le A plutôt que le B, superficielle décision, dentelle, voile ou coton. J'ai essayé juste d'écrire très simplement avec les mots les plus de la vie de tous les jours pour décrire. Alors par exemple, j'ai une chanson qui parle de mes colocs et parce que je suis vraiment en coloc et que j'ai vraiment des toilettes sèches. Et du coup, voilà, les mots sont venus tout seuls parce que c'est vraiment des. J'ai écrit sur des gens que j'aime, donc forcément les mots viennent plus vite. Après, j'ai écrit une chanson sur les différences. Et alors celle-ci, elle est très particulière, mais je me suis rendu compte, alors moi, habitant dans un petit village, c'est encore très très différent que d'habiter dans une ville. Les gens n'acceptent pas forcément les différences des autres. Mes chansons, en fait, elles sont finalement très autobiographiques. Et je me suis quand même pas mal moquée de la jante masculine. Parce que de temps en temps, je trouve qu'ils se moquent pas mal de la jante féminine. Donc je me suis dit que c'était pas mal de faire l'inverse. Et puis moi, en fait, j'aime beaucoup me moquer de moi-même. Il y a une chanson qui s'appelle Une copine moche, où vraiment, pour le coup, quand j'avais 15 ans, j'étais la copine moche. Et même si je suis d'accord, ça a bien changé. J'ai envie, quand je vais sur scène, que les gens aient le sourire, quand j'ai envie qu'ils aient un sourire. Enfin, j'ai envie qu'ils me comprennent, tout simplement. Tu me voudrais un peu moins ronde, avec du rouge au bout des ongles. Tu me désires, moins brune que blonde. Tu m'imagines un peu plus grande, le regard bleu vert en amont des lèvres, plus pesée gourmande. Tu me voudrais un peu plus fine, envahie d'une beauté féminine, une femme aux humeurs canines. Mais ce que tu ne comprends pas, ces légères courbes et les surpoids sont là à cause de toi. J'habite dans un petit village en fait où je suis conseillère municipale parce que je trouve que quand on vit justement dans des petits lieux, en ruralité, on a besoin de s'impliquer un petit peu pour qu'il se passe des choses. Et où j'ai beaucoup de chance, c'est que dans ce village, il y avait une usine, c'est l'usine Saint-Gobain, qui était là en fait à la base. Et du coup, ils ont créé un cinéma un peu comme l'histoire de Godin, qui a créé un théâtre et une piscine pour ses employés. Et bien voilà, l'usine de Saint-Gobain, vraiment au départ, on crée un cinéma qui est devenu municipal par la suite. Et donc, du coup, mon rôle de conseillère municipale, c'est de m'occuper de ce cinéma, qui est donc un cinéma où on peut voir des films qui sortent actuellement. Et aussi, j'essaie vraiment de faire des soirées très particulières et qui changent de l'ordinaire. Donc, il n'y a pas très longtemps, on a fait Gazland parce que je suis quand même une militante écologique aussi. Et du coup, je me suis dit que le cinéma, il pouvait servir aussi à ça, à faire passer des vrais messages. Mes lolos, mes nichons, mes coucoutes, à 20 ans, n'étaient pas celles d'un mammouth. Les petites formes qui enjolivaient mon corps, dans les yeux des hommes étaient un trésor. Donc j'ai écrit cet album, alors pas toute seule, parce qu'il y a le musicien qui m'accompagne, que j'ai accompagné moi pendant longtemps à l'accordéon, François Guernier. Il m'accompagne à la guitare électrique et il écrit. En fait, j'ai commencé le projet de La Mordue toute seule. Et puis un jour, je me suis dit que j'avais besoin de conseils et je suis allée le voir. Et donc, on se met à une table, enfin, on s'est dit qu'on allait se mettre à une table tous les deux. Et on s'est mis à écrire à 4 mains. Ce qui est super parce que aussi, du coup, cet album, il a un côté féminin et masculin, enfin un regard féminin et masculin. Et puis j'avais en même temps pas très envie de rester dans la chanson française comme on l'entend. Et du coup, je suis allée voir Nicolas Chapelle pour réaliser l'album et faire des arrangements sur cet album. On a trouvé le son que j'avais envie, qui me fait un petit peu sortir de la chanson française avec du texte en français, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mes mamelles ressemblent à des semelles
Depuis que mes hommes sont morts, je suis lasse de mon corps. Mes boudins désormais ne servent à rien, car plus personne ne les touche. Assis, il restèrent les mouches.